Si on devait situer ce nouveau moyen d'expression par rapport aux autres moyens d'expression qui existent, c'est-à-dire que personnellement, je pense qu'il trouve sa place entre l'art du vitrail et la peinture. Nous avons de commun avec le vitrail le matériau, on utilise la lumière de la même manière que le vitrail. Bon, on a supprimé le plomb du vitrail, les choses, on travaille, alors que le vitrail est une surface, le gémail est un volume, on est en épaisseur, mais on est par contre, à mon avis, beaucoup plus près de la peinture, car la superposition du verre permet des richesses de matière et de couleurs que le vitrail ne peut pas obtenir avec une seule surface, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai bien remarqué, puisque, bon, évidemment, le verre de couleur vient des mêmes marchands que ceux qui l'achètent pour faire le vitrail, mais notre démarche à nous est tout à fait différente de celle des peintres verriers, puisque les matières, les peintres verriers sont totalement tributaires de ce que l'industrie du verre leur fournit. Nous, on s'en fiche un peu, puisque, un peu à la manière des peintres, c'est nous qui faisons notre cuisine. Les peintres ont leur tube, nous on a une gamme de verres, et puis on fait notre cuisine. Quand on commence un gémail, le châssis du gémail correspond à la toile blanche du peintre. C'est-à-dire que nous, au lieu d'avoir une toile blanche, on a une surface de lumière blanche. Et on peut dire qu'à ce moment-là, on a le maximum, on a 100% de la lumière, et le rôle du gémiste, en mettant ces couches de verre, il va étouffer la lumière en réalité. Il lui restera 100% de la lumière quand il aura un endroit où il aura le blanc, c'est-à-dire qu'il aura prévu, la lumière sortira à 100%, mais dans les autres cas, eh bien, on va, par les couches successives, on va filtrer la lumière, on va la filtrer, donc on va la descendre au fur et à mesure. Le gémail a plusieurs utilisations, mais il y a le gémail en tant qu'œuvre d'art, comment dirais-je, que des gens qui s'adressent à des collectionneurs, à des amateurs, qui, dans leur maison, à un endroit précis, ce sont des gens qui en général aiment la peinture, mais dans un endroit précis de la maison, il y a une place pour mettre un gémail. Ça, c'est sa vocation en tant qu'œuvre d'art, si vous voulez. Après ça, on l'imagine également dans l'art sacré. Nous avons réalisé à Lourdes, dans cette immense basilique souterraine, donc là, la place du gémail était tout indiquée, puisqu'il n'y avait pas la lumière du jour. Nous avons réalisé un chemin de croix, il y a également les mystères du rosaire, et on a raconté, en utilisant le gémail, les couleurs, la richesse des matériaux, de la matière du gémail. On a raconté l'histoire de Lourdes, des apparitions de Lourdes, sur des projets d'un peintre qui s'appelle René Margoton. Alors il y a ça, et puis il y a une troisième utilisation aussi, c'est l'architecture. Faire par exemple en gémail des grands murs de lumière, des grandes surfaces. Et dans ce cas-là, on peut imaginer des très grands murs, mais pas d'une seule pièce évidemment. Alors on juxtapose des modules les uns à côté des autres, ce qui permet de faire des grandes surfaces le cas échéant.